Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste, bilan jeu de rôle jeunesse, c'est ça, puis qui devrait être relativement courte, en fait 2 parties de chroniques oubliées, relativement tranquille, je vous dirais. Première game, la première gang en fait, ils aiment ça le roleplay. Je pense que je vous ai déjà dit dans certains bilans avant, cette gang-là, c'est eux autres, ils aiment ça parler et s'entendre parler. Pour certains d'entre eux. Mais c'est ça, ce qui fait que leurs affaires, ça avance au compte-gouttes. En gros, c'est quoi qu'on a fait là? On a traversé une porte et on a observé, le prince, qui est un personnage non-joueur, et un autre personnage non-joueur appelé Roald le Sadique, jaser ensemble et c'était louche, et Roald qui prend un peu en otage le prince. C'est ça. Mais à travers ça, les personnages se parlent ensemble, ils se posent des questions. C'est sûr qu'il y avait l'introduction d'un nouveau personnage, un passeur d'âme appelé Gildas, le joueur qui a changé de personnage. Fait qu'ils ont comme beaucoup fait une scène autour de son introduction. Ils ont voulu jaser, expliquer les motivations. C'est sûr que le nouveau personnage vient qu'un bagage. Tu sais, là d'où il vient avec bien de l'information que j'aurais pas à passer moi-même. Tu sais, j'ai dit, garde, tu l'as l'info. Fait que c'était à lui c'est la responsabilité de passer l'info, de l'info très utile. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça. Il y a aussi, tu sais, bon, il y a le contexte de la game en tant que tel. Tu sais, c'est ça. On est dans un contexte scolaire, puis, tu sais, des fois, il y a des... c'est ça, il y a des élèves, des participants qui ont autre chose, mettons une récupération en maths, ils ont un rendez-vous quelque part. Là, on était dans une journée où il y en avait plusieurs. Fait que là, tout le monde a fini par arriver, mais c'était comme... aux 5 minutes, il y a quelqu'un qui arrivait. Là, puis là, OK, c'est ça. À un moment donné, c'est difficile de faire rebondir la game quand il y a tout le temps du monde qui arrive. Puis tu sais, je suis pas le genre à dire « t'es pas à l'heure, viens pas ». Why not? Il y a un côté relax à jouer du jeu de rôle à l'école. Je suis pas là pour faire chier non plus. Là, fait que j'accepte, mais en même temps, il faut accepter que c'est diffus. À travers ça, mon fils, qui est un personnage, une fille, a décidé que il révélait son background. Il voulait un background, OK. Parce qu'en tout cas, il était comme l'esclave d'un autre personnage. Ben justement, le personnage du joueur qui a changé de personnage, son ancien personnage, une princesse elfe, c'était comme le fils, c'était comme son esclave. Ils avaient décidé ça, eux autres. Ils trouvaient ça bien drôle. Étant donné que son personnage est plus valide, ben là, il a décidé que là, il se rappelait de son passé. Fait que là, il m'a raconté un peu ce qu'il avait fait avec ça. Et je sais pas si c'est parce qu'il était attentif depuis le début de la campagne ou je sais pas trop, mais en tout cas, son background fait super bien avec le concept que j'ai en tête par rapport à ce qui se passe. Le pourquoi du comment, l'agenda de l'adversité. Je dis comme, OK, ça va être facile à intégrer. Une affaire par rapport à fallait qu'il cherche les enfants pour les éliminer. Là, une affaire de Peter Pan méchant. Là, en tout cas, puis ça fit dans mon concept. C'est ça, fait que tout le monde, c'est ça, puis il y avait une porte à passer, une porte magique, mais là, Manny, ils sont aperçus que la porte s'est barrée magiquement, mais il y a un des personnages qui avait trouvé une clé, s'est aperçu que la clé, elle marchait pour ouvrir et fermer la porte magique, puis là, c'est ça, puis là, la joueuse qui s'était séparée du groupe, évidemment, ça, faut vous en parler un peu d'elle, là, mais... C'est ça. Elle avait des parchemins qu'elle avait trouvés un peu avant, puis un des parchemins s'est mis à brûler soudainement. C'est à cause de la clé. Parce que ce parchemin-là était comme ça remplaçait comme la clé, mais là, vu que la clé a été utilisée, ça a détruit le parchemin. C'est sûr que les joueurs n'ont pas trop compris ce qui s'est passé. Mais ils sont aperçus que le parchemin en question, c'était un qui avait consulté qui parlait de passage. Fait que c'est ça. Fait que mais je pense qu'ils ont fait le lien de dire, OK, ben... Oui, la clé, le parchemin, il y a un lien avec ça. La joueuse s'est séparée à jouer une Wolfer, un genre de femme loup, princesse qui veut découvrir ce qui s'est passé avec son peuple qui a été décimé. Là, la grosse tragédie. Et les fantômes qu'on a rencontrés au tout début de cette campagne-là, c'est les fantômes de Wolfer. Elle vient de s'en apercevoir parce qu'elle a un collier qu'elle peut parler avec les esprits. Les esprits se sont manifestés. Elle a voulu leur parler. Les esprits sont fâchés. Ils veulent tuer tout le monde en place. Tu sais, ces gens sont vraiment enragés. Fait que là, elle, ça, c'est une joueuse qui est, tu y mets, dans une game, là, tu y mets une hache dans les mains, tu lui dis, va tuer le boulanger, elle va le faire. Puis
Puis elle réfléchit pas, tu sais. Puis là, tu sais, t'essaies d'être arbitre neutre, mais à un moment donné, tu peux pas te retenir tout le temps. Tu te dis, OK, mais pourquoi tu veux le tuer? Ben, il m'a dit de le faire. Tu sais, c'est une joueuse un peu de même. OK. Puis là, c'est ça. Fait que là, ils veulent se venger. Tout ça, j'ai mis bien des indices sur, OK, tu vas te venger, mais tu vas te venger sur qui, là? Parce que là, elle était bien willing de dire, OK, ben va tuer toutes les autres. Mais laisse-moi en vie. Fait qu'elle était willing d'envoyer tous les fantômes, tuer tous ses coéquipiers. J'étais comme, OK. Là, maintenant, elle lui, ouais, ben, sauf mes amis. Sauf, j'ai dit, ouais, mais comment qu'eux savent que c'est tes amis, tu sais? C'est ça, il y avait comme un peu ce principe-là. Là, c'était très drôle parce que l'ancien personnage du joueur qui a changé de personnage, sa princesse elfe, les autres, ils décident d'où ce qu'elle va. Elle est un peu en mode passif, là, le PNJ passif qui suit le groupe. Puis là, c'est ça. Fait que là, ils l'ont comme laissé dans une pièce, en arrière, puis les fantômes sont arrivés là. Fait que là, puis les fantômes sont fâchés contre les elfes. Les elfes, les elfes sadiques sont impliqués dans cette histoire-là. Fait que c'est super drôle parce que là, c'est comme les fantômes vont comme déchiqueter l'ancien personnage. Mais c'est pas tout à fait rendu là. Mais tu sais, c'est drôle, là. En tout cas, c'est ça. Mais c'est ça. Cette joueuse-là, c'est ça qui arrive. Tu sais, soudainement aussi, un moment donné, m'est venu pas une idée, mais tu sais, genre de, il y a un pattern ici, tu sais. Ça, cette joueuse-là, c'est la 3e année que je l'ai dans un groupe. À chaque année, elle a perdu un personnage. Il y a un personnage qui est mort, tu sais, c'est ça. C'est 2 en 2 à date, là. Puis la façon qu'elle agissait, là, je me disais, oh boy, on est-tu rendu aujourd'hui au 3 en 3? Mais elle a comme bien joué son affaire, ce qui fait que, tu sais, elle a pu éviter que les fantômes soient fâchés contre elle. Déjà qu'elle est de la même espèce que les fantômes, qu'est-ce qui était de leur vivant, tu sais. En tout cas, ben c'est ça. Fait que non, c'est ça. C'était quand même agréable. On s'entend, c'était assez chill, là. Mais c'est ça. Mais ce groupe-là, ça avance pas vite, là. C'est comme... C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, il va falloir que je force les choses puis je leur envoie un combat d'impact. Anyway, les possibilités de se battre sont pas mal à leur portée de main, là. Mais c'est ça. Puis l'autre affaire que je pense que je vais faire qu'eux autres, je vais être pas mal plus... je vais pas mal faxer plus rapidement l'info là, pour me dire, ah oui, là, allumer. Là. Tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir été si subtil que ça, mais je pense que leur désir de faire du gros roleplay par rapport à leur personnage, des fois, là, j'ai l'impression que ça leur fait un peu perdre de vue là, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Là. Ce sont beaucoup, mais pourquoi? Vous êtes où? Vous êtes qui? Pourquoi vous faites ça? Puis c'est ça. Mais là, c'est ça, je pense que je vais comme probablement là, ouvrir la champleur, puis... le canal information va partir. Là, c'est ça, je pense que c'est ça. De toute façon, ils sont vraiment une place où ils peuvent trouver de l'info. J'ai une belle surprise à leur réserver, tout dépendant comment ça se déploie. Vous allez en entendre parler le prochain bilan. Deuxième groupe. Écoute, eux autres, c'est ça. Je pense que je vois que c'est un groupe qui aime résoudre des problèmes. Je peux leur poser comme un problème, de quoi accomplir, puis j'ai l'impression qu'ils aiment ça faire ça. Contrairement à ce qu'ils ont fait avant, où est-ce qu'il y avait des cavernes, tout ça, puis ils se sont séparés. Mais là, j'ai fait une scène unique dans laquelle ils étaient tous présents. Donc, s'ils voulaient participer à la scène, ils participaient à peu près à la même affaire. Tu sais, j'ai décidé qu'il avait trouvé des armes un peu, des armes possédées, puis il fallait en déposséder une espèce de dague qu'ils ont trouvée. Puis j'ai décidé qu'il y avait un lac elfique magique, un lac mort, là, dans le fond duquel il fallait planter la dague pour enlever un peu ce qui la rend maléfique. T'sais. Et puis en fait, sauver la forêt qui est en train de se mourir. Puis en tout cas, il y avait quelque chose par rapport au fait que ces armes-là, c'est comme un genre de balise qui amène le mal ailleurs. T'sais. Puis là, la forêt se mourait. Une nouvelle joueuse qui est embarquée dernièrement, donc son personnage est bas niveau, là, tu sais. Puis c'est une demi-elfe d'un clan d'elfes, puis elle, c'est une druide. Puis tu sais, j'ai comme décidé, oui, et c'est toi qui dois planter la dague. De toutes les raisons du monde de dire que c'était elle, veut dire c'est une elfe de ce clan-là, de cette forêt-là. C'est une demi-elfe, fait que là, son côté de demi lui donnait comme un peu le privilège de pouvoir aller dans le fond. La joueuse qui avait un peu compris ce qui se passait, ça faisait pas longtemps qu'elle m'a compris, OK, mais elle a compris qu'elle touchait à cette arme-là, la corrompait. Parce qu'elle a vécu la scène où
il y avait une momie minotaure qui essayait de couper les mains de tous ceux qui avaient touché à la dague, tu sais. C'est ça, fait qu'elle se disait, oh, j'ai dit oui, mais quand tu vas la planter, c'est ce que ça dit, parce qu'il avait rassemblé plein d'indices pour comprendre qu'est-ce qui se passait, mais c'est ça, quand tu vas planter la dague, en fait, ça va enlever la malédiction, tu sais, fait que c'est ça, c'est juste que, tu sais, pendant un court moment, tu vas être corrompu. Et là, tous les joueurs étaient au courant de ça. Et tous les joueurs étaient dans la même scène. J'avais déjà préparé une belle map, une mort avec tout ça. Et j'avais mis des enjeux, OK? Il y a une horde de zombies qui s'en vient. Ça a un lien, qu'est-ce qu'ils font? Puis dans le petit lac, il y a 2 élémentaires d'eau. Et les elfes du coin ont averti que, par contre, si vous allez dans l'eau avec l'objet maléfique ou quelqu'un qui a touché, ben les élémentaires vont être super fâchés, vont vouloir les taper. Fait que, tu sais, avant de s'embarquer, il y avait la scène, et là, c'était intéressant. C'est la première fois que je voyais ce gang-là travailler ensemble pour vrai. Je pense que les nouveaux ont comme appris. On est rendu à comme 11-12e séance. Ils ont compris le principe avec ce qu'ils ont vécu avant. Puis, ils ont compris l'enjeu. L'enjeu va planter à dague, c'est toi. T'as pas beaucoup de points de vie. Il y a des élémentaires d'eau qui sont forts qui peuvent te tuer. Et il y a des zombies qui s'en viennent dans 5 tours. Puis c'est ça. Fait que là, il me posait des questions. OK, prend combien de temps aller dans le fond? D'après moi, 4, c'est ça, tel distance. Je calculais à peu près. En 4 tours, tu pourrais être dans le fond. C'est ça. Puis là, ils sont mis à réfléchir vraiment gros. Puis là, chacun proposait une idée. Je proposais un bout de ce qu'il pouvait faire. Il y a des idées qui embarquaient, d'autres qui débarquaient. C'est ça. Puis là, pendant ce temps-là, maintenant, j'enlevais le timer. OK, il reste 4 tours avant que les zombies arrivent. OK, là tu vois, ça les shakeait. Puis là, ils discutaient, là. C'est ça. Écoute, le plan qu'ils ont fait, puis c'était très drôle, c'est qu'il y en a un qui fait mur de force, mais une version de son sort, c'est de faire une bulle autour de lui pour le protéger. Il s'est dit, ben, il m'a posé la question, si je fais un mur de force à côté de moi, il veut dire, on peut respirer dedans. J'ai dit, ouais. Mettons que je me colle sur elle, je fais mon mur de force, ça va nous entourer tous les deux. Ouais. Mais là, j'ai dit, ouais, mais tu vas flotter. Il dit, ah, OK, il faut aller dans le fond. Là, il y en a un qui dit, j'ai un golem. Tu sais, c'est dans sa capacité, il fabrique de quoi. Tu sais, son golem, il est fort. OK. Il y en a un qui dit, hey, j'ai un sort d'agrandissement, je pourrais agrandir ton golem. Ben, j'ai dit, oui, il a beau être fort, mais la bulle, elle va flotter. Tu sais, c'est dur à caler, là. C'est comme rentrer un ballon, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, bon, j'ai comme un peu accepté le fait que le golem, s'il était plus grand, j'avais un peu seté des difficultés, puis tout ça. Puis là, il y en a un qui parle aux animaux, il dit, peux-tu parler aux poissons? Ouais. Fait que là, tu sais, il est allé sur le bord, c'est le Minotaure, maître des bêtes, là. Puis il a réussi son jet de langage des animaux, j'ai demandé un test. Puis oui, fait que tu sais, il est en communication avec les poissons. Fait qu'il pouvait leur demander des affaires. C'est ça. Puis là, c'est ça. Puis là, il savait que tout le monde savait que les zombies s'en venaient, là. Fait que c'est ça. Fait que là, planter la dague, ils ont accroché la dague sur le golem. Le golem devait amener la bulle dans le fond. Sauf que le magicien qui venait de faire la bulle, une fois qu'il était dans la bulle, il y a un nouveau sort qu'il a appris, qui est un genre de téléportation qui marche sur lui. OK? Puis c'est un portail. Fait qu'il dit, ah ben regarde, si la bulle est sur moi, elle va me suivre dans mon portail. Je dis, ouais, mais je peux-tu amener elle? Il dit, normalement non, mais là, on joue avec des points de mana. Puis tu sais, c'est la première fois aussi que les points de mana, je les utilisais pour vrai. Là. Je dis, ben, si tu prends un point de mana, tu peux comme augmenter peut-être la portée de ce que tu veux faire. En fait, j'aurais dû y en demander 2. C'est ça. Un pour pouvoir faire le sort sur quelqu'un d'autre et un autre pour transporter 2 personnes. Mettons, on peut jouer de même. Là, mais en tout cas, j'ai demandé un point de mana. Fait qu'il était tout content. Fait que, OK, là, il commence. Le golem a la bulle. Il est un peu géant. Fait qu'il essaye de la caler. Lui, il téléporte sa bulle. Sauf que le golem, il suit pas, mais il a pas pensé à ça. Fait que oui, il s'est téléporté là où il devait aller. J'ai dit, OK, là, la bulle remonte. Vous flottez au milieu du lac, puis il y a le golem tout seul qui marche. Là, il me regardait tout, il dit, ben... Là, OK, là, il reste juste 3 tours avant que les zombies arrivent. Fait que là, il cherchait d'un autre plan, tout ça. En tout cas, écoute, ce qu'ils ont fait finalement, le golem, il a eu l'ordre de dire, OK, on s'en va dans le fond. Mais là, pendant que le golem, il transportait le couteau, les élémentaires n'étaient pas contents. Attaque le golem. Un des élémentaires, il a pas eu un naturel. J'ai décidé qu'il s'était accroché après la dague, puis il commençait à être corrompu, il commençait à changer de couleur. Fait que là, il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'il va vouloir, cet élémentaire-là? Là? Il est corrompu, là. C'est ça. Mais bon, là, l'autre avec ses poissons, il envoyait les poissons dans les élémentaires pour essayer de ralentir les élémentaires. Fait que le golem a pu se rendre là où
au milieu du lac pour planter le couteau. La joueuse qui devait planter le couteau était dans la bulle avec l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ils discutaient. Toi, tu pourrais avec télékinésie m'envoyer là, me pousser dans le fond. Fait que là il dit non, je peux te refaire un portail juste pour toi puis te faire apparaître dans le fond. Fait que là, écoute, c'était le fun. Ça discutait, tu faisais des plans. C'est ça, puis là, il savait que le timer descendait. Fait que là, à un moment donné, il dit, je préfère ça, puis ça, ce sort-là. J'ai dit, ça va te prendre 2 tours. Ah, ouais, mais tu sais, l'autre a le même sort que toi. Regarde ça. Tu sais, toi, tu pourrais faire le sort, toi, tu pourrais faire ça, l'autre pourrait faire ça. Tu sais, à 2, en 1 tour, vous réussiriez à faire votre sort. Écoute, c'était intéressant, là. On discutait, là. Puis là, c'est ça. Fait qu'il a été opté que lui, il faisait un portail dans lequel il pouvait pousser la demi-elfe, la faire apparaître dans le fond, puis que là, elle pouvait prendre la dague et la mettre dans le fond. Écoute, fait qu'il a fait ça, fait que là, elle est dans l'eau. Fait que là, elle va commencer à faire des tests de constitution. J'ai pas commencé à y faire. Le golem était là, elle prend la dague, elle sent qu'elle est corrompue. Là, la corruption fait en sorte que c'est comme si la dague voulait pas se faire planter. T'as les élémentaires qui essaient d'arriver, mais ils sont retenus par des poissons. Fait que là, le golem, il a dit avec son golem, le golem, il prend le bras puis il la pousse avec. T'sais, fait que là, ils ont réussi, écoute, à planter la dague au milieu. Puis là, la dague a changé de couleur, juste devenu un métal bien froid. Puis c'est ça, puis ça a comme permis, dans le fond, d'enlever un peu la malédiction et la forêt reprend vie soudainement. Il y a quand même des zombies qui s'en viennent. L'enjeu, par contre, pour les personnages qui étaient au courant avant de commencer, c'est que ces zombies-là amènent avec eux le territoire d'où ils sont, et c'est un territoire qui transforme les vivants en morts-vivants, juste le fait d'être là. C'est comme t'as pas besoin d'être mordu, rien, c'est juste comme l'environnement te transforme en mort-vivant. C'est comme une des caractéristiques, et là, le fait que des zombies arrivent, c'est parce qu'il y a une brèche dans l'espèce de mur magique qui retenait tout ça. Puis là, les zombies s'en viennent, en tout cas. Puis là, c'est ça, il savait que s'il faisait pas ce move-là avec le couteau, c'est que les zombies, juste d'être là, fallait les transformer eux en zombies. Ouais, ils auraient pu rater tout leur jet, hein, sérieux. Moi, je retenais pas mes coups, mais ils ont réussi. Un bon plan, ça reste un bon plan. Ils sont équipés, ils ont des parchemins, des sorts, ils ont des capacités, tout ça. Ouais. Écoute, puis là, je vois un peu le potentiel des points de mana, de dire, OK, tu peux étirer le sort en méta-magie. Y aller un peu lousse. Ça aurait pu coûter cher en points de magie, mais je pense que ça aurait valu la peine. Je veux dire, mais c'est ça. Mais là aussi, c'est intéressant, les magiciens, j'ai comme 2 magiciens vraiment, qui s'assument très, très magiciens, puis là, c'est ça, je leur ai donné plein de sorts parce qu'ils ont trouvé des parchemins, puis des parchemins dans l'ancienne place sont allés, puis étant donné qu'ils ont beaucoup de ressources à leur disposition parce que ils sont dans un groupe qui ont trouvé qui ont pris un château l'année passée, fait qu'ils ont du temps, de l'argent, des ressources. Fait que, tu sais, correct, ils ont tous copié leur sort, mais sérieusement, là, ils s'aperçoivent que, OK, là, ils ont de la variété. Là, les magiciens ont du fun. Tu sais, là, ils font des combos, peux-tu faire ci, ça, ça. Tu sais, ils calculent, puis écoute, ça donne des effets intéressants. C'est pas overpower, pas pantoute, c'est juste varié. C'est ça. Dernière chose à dire sur cette gang-là, ma chevalière elfe du groupe, qui est mentionnée quand même assez souvent dans ces bilans-là, elle a atteint le 11e niveau. Là, j'ai décidé d'un peu aller sur un autre mode à partir du 11e niveau en termes de progression. Mais du moins, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui augmente, ça a changé, OK? J'ai décidé, puis ça, je pense que c'est une règle majeure, j'avais expliqué au début de la saison quand j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'ai décidé de caper à 10 les bonus d'attaque par rapport à ton niveau. Dans Chroniques oubliées, quand tu montes de niveau, tous tes bonus d'attaque montent de plus 1, peu importe le type d'attaque. Tu sais, ça veut dire qu'un magicien de 10e niveau, même s'il se bat avec une hallebarde puis il est pas entraîné, il y a quand même plus 10, il y a un plus 10 à quelque part qui apparaît dans le calcul. Vous comprenez que c'est quand même assez fort, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de caper ça là parce que ça permet en fait de pas, justement, les personnages haut niveau, de donner une chance au bas niveau de pouvoir briller, tu sais. Mais il y a aussi l'affaire que en objet, en capacité et tout ça, je veux dire, même si elle est capée à plus 10,
à des bonus, elle en a ailleurs. Fait que, tu sais, elle est capable de frapper du monde à plus 20, là, quasiment, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est juste que je voulais pas, comme, là, rendre ça exponentiel en continuant à 11e niveau, à dire que t'es rendu à plus 11 d'attaque, puis plus 12 à 12e niveau. Malgré que c'est long monter des niveaux, de la façon que je fais ça avec eux autres, là, elle, là, avec un peu de chance, va peut-être finir l'année 12e niveau, moi, je suis pas sûr. Ça va peut-être être l'année prochaine si elle joue encore, tu sais. Mais c'est ça. Bon, elle va profiter de son 11e niveau à fond. Ça, c'est la première des choses. Capé à plus 10, c'est quelque chose qui est suggéré dans le livre. J'ai décidé que c'était correct. L'autre affaire, c'est au niveau des points de vie. OK, jusqu'au 10e niveau, à date, ce que je fais, ben, c'est comme la moyenne plus ta consti. C'est un peu comme à donjon. Tu sais, vous dites, t'as des 10 dés de vie, ben, t'es 6 plus ta constitution. Tu sais, c'est la moitié plus 1. C'est ça, en tout cas, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, cet personnage-là avait beaucoup de points de vie. C'était une guerrière en plus, tu sais. Mais j'ai décidé d'utiliser une méthode que j'ai vue dans un autre jeu que je trouvais bien correct. Dans le fond, j'ai dit, garde, t'as 1 plus ta constitution à chaque niveau. Aussi, ça fait penser aux vieux donjons, là. Il y avait certaines classes, races, mais tu sais, c'est ça. Mais j'ai dit, t'as l'option de relancer. T'sais, autrement dit, au lieu de prendre la moyenne, tu lances un nombre de D10, elle c'était des D10, égal à ton niveau. On lance 11 D10, rajoute plus 22 à cause de ta constitution, parce que c'est bonus, ça donne plus 22. Et si tu as plus, voici ton nouveau résultat. Fait que c'est ça, j'ai décidé de faire ça. De laisser le hasard décider de son prochain truc de point de vie. Fait que tu sais, au minimum, elle m'augmentait de 3 points de vie par niveau. Mais à chaque fois, elle va peut-être avoir l'occasion d'augmenter ça super gros. Mettons qu'elle est super chanceuse CD. Elle peut se retrouver avec un 100 points de vie. Là, c'est ça qui arrive. Mais c'est sûr que le 100 points de vie va rester là une coupe de niveau parce qu'avant de rouler plus que 100 sur un nombre de D10, vous me suivez. Je trouve ça intéressant. Ça permet là aussi d'un peu niveler pour ceux qui sont bas niveau. Parce que ceux qui sont bas niveau vont, s'ils sont persistants, c'est des joueurs fidèles, ils vont finir par arriver au 10e niveau, mais tu sais, ils vont comme un peu rester dans un bassin égal, puis ils vont augmenter ailleurs parce qu'ils ont plus de capacité pareil. Tu sais, ils augmentent d'incapacité, puis tu sais, en objet, là, tu sais, c'est ça. Fait que, mais ça permet au plus bas niveau de pouvoir quand même, tu sais, mieux se mêler avec les hauts niveaux. Je trouve qu'à Chroniques oubliées, ça va bien quand même de faire des premiers, des 10e niveaux. Tu sais, comme je dis, je l'essaye. C'est sûr que le 10e niveau, veut dire, il arrive en combat, schlac, mais tu sais, c'est personnage d'expérience. Mais le premier niveau aussi, il en fait des trucs. Tu sais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'un peu juste ralentir la cadence. C'est ça. T'sais, autrement dit, le niveau ultime, c'est 10, puis jusqu'au 20e, mais c'est surtout l'acquisition de nouvelles capacités qui va caractériser ta progression. Puis on s'entend des capacités hautes, il y en a. Tu sais, à Chroniques oubliées, c'est pas trop long que, veut dire, tu te retrouves avec des capacités super puissantes. Je pense qu'en fait, ce que j'ai à dire là-dessus, je pense que j'en avais déjà parlé, mais tu sais, mettons comparé à Donjon. OK? Tu sais, peut-être que surtout les magiciens, là, mais tu sais, vanille comme ça, là, il y a pas beaucoup de variété. Il y en a, là. OK, il y a quand même du choix, là, mais il n'y en a pas autant, mettons, que Donjon. Mettons qu'on prend les sorts de Donjon, puis ce qu'un type de magicien peut faire, tu sais. Sauf que rapidement, tu te retrouves avec des affaires vraiment fortes, tu sais. Je veux dire, si tu t'es concentré sur une seule voie dès ton premier niveau, mais rendu au 5e niveau, tu as des capacités de rang 5, et les capacités ne vont pas plus haut que rang 5. Ça veut dire que les affaires les plus hautes, tu peux déjà en avoir au moins une au 5e niveau. Et tu sais, des affaires genre arrêt du temps, là. Puis tu sais, des affaires quand même, tu sais, on pourrait appeler quasiment des game breakers, tu peux en avoir. Fait que c'est sûr que là, quand tu augmentes de niveau, puis que tu commences à avoir des capacités de rang 5, tu commences à en avoir de plus en plus, là. Wow! Tu sais, OK? Fait que t'as pas besoin de tant de plus de points de vie que ça, puis tout ça, ouais. OK, ça va peut-être être débalancé contre certains monstres qui, eux, ne sont pas régis par ces règles-là. Je sais qu'il y a des règles pour niveler ça, je pense que je le ferai pas. Tu sais, puis ça revient à ma vidéo d'hier, où est-ce que je racontais les challenge ratings, puis tout ça. Puis justement, ça fait partie du plan. Tu sais, les joueurs sont astucieux, ils font des plans. Ils venaient de me le prouver encore avec l'histoire de bulles, puis de golem, puis de planter à dague. Tu sais, c'est pas moi qui leur a dit quoi faire, là. Je leur ai présenté la situation, qu'est-ce que vous faites avec ça, tu sais. Puis ils se sont mis ensemble pour penser à tout ça. La joueuse, qui vient de tomber niveau 11, elle a lu les règles, puis elle sait qu'il existe ce qu'on appelle des capacités épiques. Elle m'a dit, est-ce que je pourrais y avoir accès? C'est au 12e niveau, c'est ça la règle.
J'ai dit oui, mais on va attendre le 12e niveau. Rendu au 2e niveau, je prendrai le temps de m'asseoir avec un bon thé et lire le chapitre, voir qu'est-ce que ça implique. Mais, tu sais, étant donné que ses points de vie risquent de pas tant monter que ça, étant donné que ses bonus d'attaque arrêtent de monter, pourquoi pas? Tu sais, on s'entend, je suis capable de gérer la surpuissance de Chronique oubliée. J'ai comme pogné le tour, fait que je suis capable de leur mettre des défis et tout ça. Puis c'est correct parce que, tu sais, à quelque part, ils savent qu'il y a un dragon noir mort-vivant qui va croiser leur route. Ils le savent. Fait qu'ils veulent se préparer pour ça. Finalement, c'était long. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.